Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sandra Sirois. Comme vous savez, j'ai parti récemment un nouveau magazine en ligne. Ça s'appelle cougarmag.com, Cougar avec un K. C'est un magazine féminin. Et là, la prochaine année, on veut savoir qu'est-ce qu'elle nous réserve. Et j'ai comme première invitée, comme première entrevue de Cougar Mag, Ginette Blais, astrologue. Salut Ginette! Salut, merci pour la belle occasion, Sandra. C'est Ah, ça me magnifique. fait plaisir. Ginette, j'ai décidé de t'inviter parce que tu sais à quel point que je suis accro à tous tes contenus, que ce soit sur le web ou dans tes livres, parce que tu as toujours raison. J'ai quand même un peu peur. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Parce que je sais que tu as toujours raison, mais je suis pas capable de me contrôler. Il faut que je le sache. Fait que Ginette, les astres, là, qu'est-ce qu'ils nous disent pour 2023? Ben, les astres ils nous disent quand même des belles choses. Bon, c'est sûr que là, j'avais dit l'année passée sur plusieurs réseaux, puis vu que tu es accro de mes choses, tu as dû l'entendre aussi à quelque part, qu'il y aurait. Merci beaucoup en passant. Moi aussi, je suis accro de tes affaires, hein. J'ai adoré ton voyage en passant. Hey, à voir absolument. Hein. À voir absolument. Donc, cela étant dit, on revient à notre année 2023. C'est que l'année passée, j'avais dit que l'environnement nous réveillerait à coups de clairon. Que ça serait comme des grosses affaires, puis on n'aurait pas le choix de le mettre de le mettre en jeu, de le considérer, on va se dire comme ça, qu'on ne pouvait plus l'ignorer, on ne pouvait plus faire semblant. Puis c'est Mhm. vraiment ça ce qui s'est passé. Puis là, cette année, ça va être des coups de canon. Là, on va vraiment voir l'impact réel. Puis pas pour nous faire peur, parce que regarde, on est encore vivant. Il y a encore il y a des gens extraordinaires actuellement qui travaillent justement pour, euh, pour l'environnement, des savants, des scientifiques. J'ai vu le cerveau humain au service. Ils sont capables d'aller dans l'espace, ciel d'Afrique et pattes de gazelle, de mettre sur pied des trucs incroyables. Je pense qu'ils sont capables aussi de faire un effort pour l'environnement, puis peut-être nous donner, au lieu de nous priver de choses, parce que je vois ça souvent, ah, l'environnement, il faut se priver, il faut faire attention, il faut ceci, il faut cela. Oui, c'est vrai qu'il faut se priver, on n'a pas le choix. C'est l'environnement, il faut changer nos habitudes. C'est fondamental. Je comprends tout ça. Puis moi, j'adore quand j'ai mes petites choses mes sacs en papier, pas en papier, mais que je fabrique moi-même en tissu. Ah J'adore ouais. ça, je trouve ça le fun. J'ai l'impression de participer, puis je suis contente, bon, peu importe. Mais je comprends ça. Mais il y a aussi le fait que on se tenant la main, tout le monde, je parle des gouvernements ici, je parle des grosses instances, des instances plus grandes que moi. Moi, comme personne, je fais de mon mieux. Je Mhm. les couds, mes petits sacs. Je le fais le travail. Bon. Puis il y en a d'autres. Le gouvernement, c'est tout ce que je peux faire. Mais lui, le gouvernement, je sais qu'il y a une volonté politique en ce moment pour faire bouger les choses. Puis ça, on doit ça à Saturne, qui de plus en plus, la conscience politique est tournée vers l'environnement. Puis ça, quand il y a une conscience politique dans un domaine, on sait qu'ils vont mettre les efforts nécessaires pour justement nous fabriquer une vie à long terme. Puis pas juste à nous, à nos petits-enfants. J'en ai des petits-enfants, puis peut-être un jour j'aurai des arrière-petits-enfants. Mais tu sais, en quelque part, juste le fait de dire que j'ai confiance. Si moi j'ai confiance, je suis sûre que les gens peuvent avoir confiance. Je suis certaine. Puis, tu sais, on est privilégié au Québec, au Canada. Hein? On va se le dire, on va se dire les vraies affaires. Là. On est Ouais. privilégié. Puis on a du territoire, on a du pays, on a de l'eau potable, on a plein de trucs. On est, comment je dirais bien ça? Ça va continuer sur cette belle lancée. C'est ce que je ressens. Fait qu'il y a une volonté politique, il y a une dimension, il y a une conscience politique, plus qu'une volonté. Là, on est rentré dans la conscience politique. On est parti de la volonté à la conscience, hein, on va dire ça de même. Mhm. Et donc, c'est une année formidable aussi pour tout ce qui touche l'intelligence artificielle, des développements extraordinaires. On l'a vu depuis quelques années, mais ça va aller encore plus loin. Ça va se déployer encore plus. On a vu aussi, puis ça, je tiens à le dire, tu sais, depuis le confinement, on a été beaucoup sur le net, hein, les gens, tout ça, puis bon. euh, et là, on apprend à avoir une certaine courtoisie. Ah oui, moi je vais pas ça souvent par contre sur Internet, Non, mais j'ai hâte de voir on ça en n'est pas, 2023. on n'est pas encore là, mais il y a une certaine courtoisie quand même qui va se mettre en place. Je veux dire, petit train va loin, hein, des fois, petite prise de conscience ici, petite prise de conscience là.
Peut-être que j'ai été un peu raide. Peut-être que j'aurais pu réfléchir plus. Peut-être que je me suis laissée emporter par mes émotions. Puis dans le fond, ben, c'était-tu si nécessaire que j'attaque cette personne-là de cette façon-là? Est-ce qu'il y aurait moyen de juste respirer quand on est en réaction, se mettre en mode création? C'est-à-dire qu'on change le C de bord. Le C, on le prend, puis on le déplace, puis on s'en va, puis on le met devant le R. Au lieu d'être en réaction, on se met en création. C'est des choses qu'on va apprendre, qu'on apprend tranquillement à mettre en place pour pouvoir justement gérer ces comportements-là, parce on a tous notre petit bouton fragile, tu sais, que quelqu'un pèse dessus, là, puis là, on part, là, puis là, on a l'impression qu'il faut tout dire. C'est la personne qui a osé dire quelque chose qui va y copier de tout ce que les autres ont dit ou ont fait. Ça serait peut-être le fun juste d'avoir une certaine. Puis ça, on est en train d'apprendre cette espèce de, comme je te dis, cette qualité d'être, une qualité d'être en communication avec les autres. On est en train de l'apprendre. On est en train de, à travers l'expérience du net, à travers l'expérience des blogs, à travers l'expérience des webcasts, des webposts, des posts. Des podcasts. Ah, des podcasts comme le tien, excuse-moi, tu vois, comment je suis habituée. Alors donc, fait que c'est vraiment ça. En ce moment, on sent qu'il y a cette espèce de changement, on va dire, du côté humain. Du côté de l'amour, parce qu'il y a bien des couples solitaires, hein, puis il y a bien des gens qui sont seuls, puis qui veulent rester seuls, puis il y en a d'autres qui ont eu des expériences difficiles, puis qui se demandent, j'ai-tu envie de trouver l'amour? Bien, ça aussi, c'est en train de changer. Ça aussi, il y a une culture amoureuse, si on peut se dire ça, qui est en train de se mettre en place où les gens, justement, parce que à cause de la COVID, du confinement, à cause de la peur, l'environnement, à cause des choses, on dirait qu'on revient à des vraies valeurs. On revient à une vraie, je sais pas, on a envie d'une vraie connexion. On a envie d'être avec quelqu'un pour, pour pas juste d'autres affaires. C'est comme, on a envie d'être avec quelqu'un juste pour être cœur à cœur, pour ne pas être seul, pour juste être, pas juste pour ne pas être seul, mais pour être avec, être bien accompagné. Tiens. On va le dire de même. Je pense que ça dit tout, être bien accompagné. Hein? Ouais. Donc, Pas juste consommer l'amour. Pas juste consommer l'amour via Tinder ou d'autres applications. Exactement, ma chérie. Fait qu'on est vraiment dans un espace en ce moment où cette vision de la vie est en train de se mettre en place, où cette vision de qui nous sommes, c'est un peu, on dirait que le confinement nous a obligés à revenir à soi. Ginette, Quand on revient à soi, ouais, ça va mieux. oui. Moi, j'ai une question pour toi, Ginette. Moi, la guerre me fait peur. Avec tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Là, 2023, là, comment ça va se passer? Qu'est-ce que les astres disent? Est-ce qu'on peut prévoir On a une prochaine toujours, guerre mondiale? ben écoute, on a toujours le carré Pluton-Uranus, ça ne changera pas. On est vraiment là-dedans. On est encore devant euh, la, la méchanceté gratuite. Tu sais, la guerre, c'est toujours ça. C'est la volonté de dominer, c'est la domination, c'est tout ce qui vient avec. Et dans cet espace-là, ben, on a affaire à un Poutine. J'avais fait sa cartouchelle à un moment donné. Je vais juste te dire un peu ce que j'ai vu. OK. Euh, il est comme, il est comme déphasé par rapport à sa propre personnalité. C'est comme si sa personnalité a pris trop de place. Il n'est plus dans, je suis le maître du monde, parce que c'est ça, la Russie, tu sais, il y avait une notoriété. Poutine, il y avait quand même, tu sais, on ne l'aimait pas personne, mais bon, ben, pas personne, enfin, certains. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il y avait un certain respect, tu sais. Puis là, il a tout perdu, ses alliés. C'est ce que j'ai vu en tout cas dans sa carte du ciel. Moi, je la regarde parce que je l'avais faite de même pour le fun. Tu m'en parles, je te là. Donc, c'est ça. Il a perdu un peu sa souveraineté, tiens, on va se le dire de même. Et en perdant sa souveraineté, ben, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout, il n'est pas du tout à sa place. Il a comme, je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il a comme décidé qu'il voulait contrôler. Il a eu peur de quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans sa carte. Il a eu peur de quelque chose. De quoi il a eu peur? Probablement de, et je ne comprendrais pas se faire envahir, là, les Russes, là, ça m'étonnerait, mais il a eu peur de quelque chose, puis il a dit, c'est politique son affaire, mais simultanément, c'est dominant. Il voulait dominer, puis il s'est fait jouer un vilain tour parce que l'Ukraine a décidé qu'elle ne se laisserait pas dominer.
Mais là, on peut-tu avoir peur des bombes nucléaires en 2023 ou Non, non, OK, là, on n'est non, pas là-dedans quand même. non, non. Ça OK. n'arrivera pas. Je veux dire, ben, ça n'arrivera pas. Il y a toujours un fou qui peut peser sur un piton. Hmm. Mais je ne crois pas qu'ils vont faire une affaire de même. S'ils le font, et je dis bien s'ils le font, Mhm. le prix à payer dans ça, ça va être effrayant. Mais Parce c'est que sûr. ce qu'on sait pas, puis nos amis les Américains, on peut bien chialer contre eux autres, mais ils sont équipés en ciel d'Afrique et pâte de gazelle. Hmm. Puis là, dernièrement, je ne sais pas si tu as vu sur le web, mais moi, j'ai regardé un petit peu, ils sont beaucoup dans la démonstration de force. Ça veut dire, regarde ce qu'on a comme jet, regarde ce qu'on a. Tu vois même des soldats, tu n'as jamais vu, là, qui sont sur des machines debout, qui se tiennent, sont attachés, puis sont complètement libres. C'est des tueurs en série, là. Mhm. Ils se C'est le promènent. retour de la guerre froide, finalement. C'est ça qui se C'est passe. ça. C'est une tension au niveau de l'armement qui fait qu'on est en train d'avertir, comme, comme Poutine avait dit, non, non, moi, je n'ai même pas besoin de mettre le doigt sur le piton, j'ai juste à dire, allez-y. Puis les Américains ont dit, non, non, nous autres aussi, on est capable de tuer, on va tuer maintenant. Fait qu'il y a Mhm. quelque chose de, on est en train de se jauger, on est en train de se regarder, on est en train de, parce que moi, je le vois sur le web, toutes ces démonstrations de force-là. Mhm. Les Russes, eux autres, ben, on voit tout le contraire. Ils ne prennent pas soin de leurs soldats, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Ils sont pas là. Je vous dis, on a vu des images absolument renversantes. Puis moi, dans ça, c'est là où Poutine a manqué, c'est qu'il n'a plus sa souveraineté. Ça veut dire qu'il n'est plus dans. Les gens l'ont dit, hein, c'est de la chair à pâté. Là. On envoie des soldats. Alors, moi, ce que j'ai vu par rapport à ça, c'est que oui, la guerre est là. Elle est là pour rester encore un bout parce qu'on a affaire à un ego très, très fort qui ne veut pas démordre, qui ne veut pas perdre la face, mais qui a quand même perdu sa souveraineté. Puis ça, c'est une grosse perte. Il s'est tiré, on pourrait se le dire de même, c'est comme tirer un peu une balle dans le pied. Mhm. Dans le magazine cougarmag.com, j'ai une section argent. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui sont intéressés à savoir, bon, est-ce qu'on va avoir une crise économique? Est-ce que l'économie va reprendre? Si oui, dans quel domaine? Et s'il va y avoir une crise économique, on peut savoir quand pour qu'on puisse racheter nos actions? Je pense qu'il faut rester vigilant. On est dans une période où il y a beaucoup d'actions, il se passe plein de choses, il y a des changements de portefeuille, il y a plein d'affaires, de ce que j'ai vu en tout cas. Je ne suis pas, comme on dit, je ne suis pas la meilleure personne pour parler d'argent parce que je ne suis pas économiste, moi, dans la vie, mais très certainement, je suis astrologue. Mais ce que j'ai vu de ça, puis je reviens ici, c'est comme s'il y avait ici au Canada, je parle du Canada, je ne peux pas parler des autres pays, je n'ai pas fait les cartes du ciel, mais je parle au Canada, encore une fois, il y a une conscience politique du fait qu'on doit faire attention, oui, mais ce n'est pas si dramatique. Je m'explique. C'est qu'on a quand même de grandes ressources. Ils savent qu'on a des ressources. Ils savent qu'on a plein de possibilités. C'est sûr qu'on va être appelé à se serrer la ceinture à un moment donné. Puis c'est déjà là, on le sait, on le sent. Les gens vont acheter, mais ils vont acheter avec une certaine. Ben, on va acheter local. On va faire. Tu sais, on voit qu'il y a comme une une volonté publique. Là, on est dans la volonté publique ou la conscience publique. Tu sais, je parlais de volonté politique, conscience politique. Là, on parle de conscience publique. Là. On est là-dedans. Il y en a qui ont de l'argent, puis il y en a qui vont continuer d'investir puis de faire leurs affaires. Il y a des grands. Moi, ce que j'ai vu qu'il y a bien du taureau dans notre affaire cette année, puis le taureau, c'est le maître d'argent. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans le grand zodiaque, le taureau, c'est le banquier. C'est mon C'est signe! C'est ça. C'est le banquier. C'est le. Tu vas faire de l'argent, toi, cette année, ma chérie. Ah, Je te c'est le vrai? dis. Oh, avec On en ma parlera après! attache ta tuque à Madame Taureau, ça va y aller par là. Donc, et les ascendants taureaux, parce on a tous un signe du taureau dans notre carte du ciel. On a tous un taureau dans notre carte du ciel, tout le monde. Mais ça dépend dans quelle maison il est placé. Puis dans cette maison-ci, dans la carte du ciel, pour l'année 2023, il est placé en 10e secteur, le secteur de la carrière. Donc, des business, des affaires, les gens qui veulent se lancer en affaires, c'est le temps. Ça a l'air bizarre à dire, hein, mais c'est vrai. C'est comme, mais de prendre son temps. Avec Mars, on ne va pas se. On ne se lance pas dans n'importe quoi. Il faut s'assurer de bien vérifier, surtout vérifier les mercures rétrogrades. Vérifier les mercures rétrogrades. Si vous vous en allez, si vous voulez lancer une business, par exemple, au mois de janvier, attention, il va rétrograder jusqu'au 22.
Fait que c'est peut-être le temps de vous asseoir puis juste de dire, hey, ça serait le fun